Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, vous avez fermé le service d'aide à domicile du CCAS l'an dernier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi et les conséquences? Alors, on a été obligé de le fermer puisque les législations changeant, le département mettant plein de normes nouvelles et de prescriptions nouvelles qu'on ne pouvait plus suivre. En tout cas, ça allait surenchérir le coût et c'était impossible de continuer. Donc on a été obligé de modifier notre système qui, au final, à la fin, peut devenir une amélioration dans la durée puisqu'on est passé de 5 jours sur 7 à 7 jours sur 7. Donc en passant par le biais du monde associatif. Alors c'était essentiellement pour le coût du... Toutes les modifications qui faisaient qu'on n'avait plus les gens formés pour, on n'avait plus forcément les qualifications, tout le dispositif était complètement modifié. D'ailleurs, je crois que c'est 70% des aides à domicile dans le département sont maintenant soit privatisées, soit direction du monde associatif, après ces nouveautés de conduite. Alors, est-ce que ça n'a pas plus fragilisé ces personnes? Non, je ne crois pas, puisqu'on a d'abord on a accompagné ces personnes. Comment est-ce que vous les avez accompagnées? Le service a accompagné ces personnes pour les orienter vers le nouveau dispositif. Je sais qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient en difficulté. Enfin, sur l'ensemble, il y a plus de 200 personnes concernées. Sur l'ensemble, 2 ou 3 ont connu des difficultés. Elles ont été suivies et maintenant, je crois qu'il n'y a plus du tout, enfin je suis quasiment sûr, Oui, parce que vous avez des nouvelles de ces personnes depuis? Oui, pour l'instant, tout va bien et il y a même plutôt une satisfaction du dispositif. En tout cas, je n'ai pas reçu de plainte, je n'ai pas reçu de courrier ni de coup de téléphone pour se plaindre de ces modifications. Alors, c'est vrai que quand ça change les habitudes, changer de personnes qui vous accompagnent, c'est toujours compliqué, mais ça s'est quand même globalement bien passé. Alors, avant d'arriver à ce nouveau dispositif que vous allez un petit peu nous expliquer, qu'est-il arrivé à toutes les aides à domicile, justement, qui étaient dans ce secteur? Il y avait 2 catégories d'aides à domicile. Les titulaires qui sont restés en mairie, qui sont d'ailleurs dans le nouveau dispositif municipal, puisque ce changement-là n'a pas été du moins pour la ville, mais l'aide à domicile a été maintenue via le monde associatif. Et nous avons ajouté un nouveau service qui s'appelle Bien Vieillir et qui rajoute des services complémentaires qui n'existaient pas auparavant. Donc les 5 titulaires qui étaient déjà dans le service avant sont dans ce nouveau service et accompagnent les personnes de manière ponctuelle, sur les urgences, complètent d'ailleurs les SAD. Et puis les vacataires ont été mis dans d'autres services et donc personne n'a été en difficulté. Alors là, cette offre Bien Vieillir, c'est en direction des aînés et des personnes en situation de handicap. Ça s'appelle une cellule Bien Vieillir et mieux vivre son handicap chez soi, c'est bien ça? Oui. Alors, quelle est la différence et pourquoi avoir regroupé ces 2 entités en une seule, ces deux personnes différentes? Oui, mais enfin, les symptômes sont les mêmes, parce qu'en vieillissant, on a du problème de mobilité. Et avec le handicap, on peut avoir des problèmes de mobilité aussi. Donc, c'est là où je dis que c'est un service supplémentaire que nous avons mis en place, qui complète les aides à domicile, ce qui n'était pas fait par les aides à domicile. Je prendrai un exemple. Sortie d'hospitalisation, il faut encore 8 jours après pour que les aides à domicile prennent le relais. Ce service d'urgence peut intervenir immédiatement. C'est l'intérêt de cette opération, et aussi d'avoir des opérations plus ponctuelles, style accompagner pour faire ses courses, accompagner à tel ou tel endroit. C'est aussi ce nouveau service qu'on offre, qui marche tellement bien d'ailleurs que maintenant on peut penser qu'on aura du problème à suivre, puisque les 5 personnes qui s'occupent de ce service commencent déjà à être débordées. Vous allez devoir embaucher? Et on regarde comment organiser déjà et réorganiser la chose pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Et puis de toute façon, tout ça s'étudie. Ouais. Au niveau du coût, vous vous y retrouvez ou... C'est des dépenses, mais c'est des dépenses utiles. On ne peut pas vouloir le maintien à domicile des personnes âgées ou qui prennent de l'âge, et en même temps se dire que ça ne coûte rien à la société, donc c'est un investissement intéressant. Alors cette cellule, est-ce qu'elle est opérationnelle? Elle l'est, puisque je vous dis qu'elle commence à être débordée. C'est-à-dire depuis le mois de septembre où ils ont démarré, ou même juin d'ailleurs, mais septembre, il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de connaissances. Il faut aller d'ailleurs directement à la coordination gérontologique pour faire appel à elle, qui est rue Victor Hugo, ou alors au CCAS, mais le mieux c'est d'aller directement là où elles sont. Et elles ont un travail assez fourni et de plus en plus de demandes. Il commence à y avoir des listes d'attente. Voilà, vous nous disiez, l'ancienne formule, c'était 200 personnes environ, et là, du coup, vous êtes à plus de 200. Oui, on doit être là, je n'ai pas le chiffre exact. On doit être certainement à plus de 200, mais avec ce dispositif ponctuel en plus. Merci. On se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.